Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre JT. Nous sommes le samedi 19 octobre et ce qui fait les gros titres de l'actualité depuis plusieurs jours maintenant, ce sont les inondations, entre autres dans la Loire et le Rhône. L'heure est désormais au nettoyage, les habitants n'ont jamais vu ça et n'arrivent toujours pas à y croire. Certains d'entre eux ont tout perdu et doivent tout reprendre de zéro. Le point sur la situation avec Carla Genevrier sur place. La pluie s'est arrêtée, mais le cauchemar continue. À Rive-de-Gier, les habitants se battent maintenant contre la boue. Désillusion pour la gérante de cette boutique, ses rayons étaient fin prêts pour Noël. C'est le choc total. C'est de la tristesse parce que c'est beaucoup de travail. Même constat pour ce chef d'entreprise, de l'eau encore jusqu'aux genoux, tout son outillage a été noyé. Là, on va repartir à zéro. On va recommencer. On a des clients fidèles, donc on va s'accrocher à ça. Un peu plus loin, ces voitures entassées. Les crues ont laissé derrière elles une ville méconnaissable. Le parking disparu sous les eaux réapparaît saccagé. En Haute-Loire, une centaine de pompiers mobilisés. Certains sont même venus de Moselle pour prêter main forte au nettoyage. Par endroits, la reconstruction prendra bien plus de temps, comme à Chavanais dans la Loire, où le pont du village a cédé. Pour nos grands-parents, les personnes âgées qui prennent cette route, surtout pour faire des petites distances, quoi. Donc ça va être plus compliqué pour eux, ouais. Après cet épisode de pluie inédit, l'heure est à la décrue, mais les autorités appellent à rester vigilants. On part aux États-Unis maintenant et nous sommes à 18 jours de l'élection présidentielle américaine. Donald Trump et Kamala Harris sont tous deux en course pour la Maison-Blanche. Dans cette campagne, la candidate démocrate bénéficie d'un soutien majeur, Barack Obama. L'ancien président des États-Unis qui n'y est pas allé par quatre chemins quand il a fallu parler de Donald Trump. C'était hier dans l'État de l'Arizona. On écoute Barack Obama. Nous n'avons pas besoin de voir à quoi ressemble un Donald Trump plus âgé, plus fou et sans garde-fou. Nous en avons assez de l'arrogance, des bourdes et de la division. L'Amérique est prête à tourner la page. Nous sommes prêts pour une meilleure histoire. Nous sommes prêts pour la présidente Kamala Harris. Retour en France avec une bonne idée pour la planète, celle de faire réparer sa machine à laver, son vélo ou encore son aspirateur plutôt que de les jeter et les changer. Cette pratique est de plus en plus courante, elle permet de lutter contre l'obsolescence programmée. C'est bon pour l'environnement mais aussi pour votre porte-monnaie. Je vous propose de faire un petit focus sur ces entreprises qui misent sur le reconditionnement à l'occasion des journées de la réparation. Dans le Lot-et-Garonne, Jean Poustis et Marie Hollander. Ce magasin est spécialisé dans l'électroménager reconditionné. Et même depuis 5 mois, plus aucun produit neuf n'y est vendu. Des machines à laver à moitié prix, Clémence en a acquis une. C'est financier et pour la planète. Et puis en plus, c'est quelque chose de local et donc on fait travailler des gens d'ici. C'est bien aussi. 120 produits sont reconditionnés ici chaque mois. Face à la forte demande, Philippe Pesquier espère doubler ce chiffre l'an prochain. On démonte, on vérifie tout ce qui ne va pas et puis on remplace. Après, bien sûr, on chiffre. Si bien sûr le montant des pièces est trop cher par rapport au prix de la machine, elle est recyclée. C'est-à-dire qu'on récupère et on sépare toutes les pièces pour que ça parte après dans le cycle de triage. À Marmande aussi, le reconditionnement à la cote. Dans cette boutique, 200 réparations sont réalisées chaque mois sur du matériel électronique. Le but principal aussi de mon entreprise, c'est d'éviter de gaspiller, de jeter et de pouvoir reconditionner. Face à l'augmentation des demandes de réparation, les 2 magasins du Lot-et-Garonne prévoient d'embaucher rapidement. Cette étude à présent, parue dans l'hebdomadaire italien Specchio Études, qui affirme que les Français seraient champions du monde des ragots et du commérage. L'auteur de cet article est Alberto Mattioli, un écrivain italien. Selon lui, on passerait quand même environ 52 minutes par jour à parler sur le dos des gens. Alors en ce qui me concerne, moi c'est 52 minutes x 3 par jour. Les ragots stimuleraient même, écoutez bien, l'hormone du plaisir. Selon une autre étude parue en 2023 par l'IFOP, notre endroit préféré pour les potins serait notre lieu de travail. Quelle surprise! Ils sont quand même très forts les Italiens. Calculer 52 minutes par jour, je pense qu'ils ont quand même été très gentils. Voilà, merci à vous d'avoir été au rendez-vous du JT. Je vous retrouverai la semaine prochaine, samedi, pour un document un peu moins drôle. On partira au Sud-Soudan. Là-bas, la région est frappée par la rapide montée des eaux.
c'est une conséquence directe du réchauffement climatique là-bas. Rendez-vous donc samedi prochain à 10 h. En attendant, passez un très bon week-end, bon courage pour la semaine et à samedi prochain. Merci.